Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous me recevez. C'est encore votre ami, votre frère, votre cousin, votre neveu. euh, tout ce que vous pouvez penser en fait de moi. Euh, Encore une fois de plus, une autre pensée à partager avec vous au sujet de la femme. Mais la femme dans le sens en fait de maman, de mère. Euh, l'on ne peut en général dans la vie ressentir ce qu'une mère ressent que lorsqu'on a effectivement des enfants. En grandissant, vous n'avez peut-être pas, vous ne mesurez pas en fait tout ce qu'une maman fait pour vous, seulement parce que vous êtes encore enfant. Mais une fois que vous mettez dans une relation et que vous avez un, deux, trois enfants, ça dépend, là vous comprenez réellement le sens d'une maman. Vous comprenez réellement le sens du sacrifice en fait d'une maman. Euh, vous réalisez en fait à quel point une maman est capable de tout ce qu'une maman est capable de faire en fait pour vous. Vous êtes en même déjà de réaliser tous les sacrifices en fait que votre maman a certainement fait pour vous pendant que vous étiez enfant, pendant que vous grandissiez, pendant que vous n'étiez pas encore capable de vous prendre en charge vous-même. Et, et lorsque je parle d'une maman, je parle de ma maman, je parle de votre maman, vous qui me regardez, celle-là qui effectivement s'est sacrifiée pour nous et continue, bien que l'on soit déjà vieux, adulte, comme moi par exemple, euh, elle continue à être là présent. Certainement pas la pensée, elle continue à être là présent dans vos vies parce que c'est elle qui prie pour vous, parce que c'est elle qui, chaque jour, lorsqu'elle se lève, malgré la distance en fait, ne vous souhaite que du bonheur. C'est celle-là qui souhaite un jour en fait vous revoir, vous avoir à ses côtés parce que vous êtes un enfant éternel pour une maman. La preuve est que vous ne serez jamais plus âgé que votre maman, hein. Donc, de son vivant, vous êtes son enfant et vous le serez toujours. Même lorsqu'elle n'y est plus, vous serez toujours sa maman. Ça ne pourra jamais changer. Ça ne pourra jamais rien changer euh, de votre vie. Alors, ça me rappelle, étant enfant, pourtant enfant très calme, mais timide même, je dirais. Mais à la maison, un tout petit peu turbulent, bien évidemment avec mes frères et sœurs. Euh, et là, on faisait crier notre maman parce que beaucoup de bêtises. Euh, on cassait un verre par ici, une assiette par là. La radio, on touchait. Ce qu'il fallait pas aller toucher, on le touchait. Mais bon, après c'est l'enfant, hein, l'enfant, il veut connaître. L'enfance, en fait, c'est le moment de votre vie où vous explorez tout, vous voulez tout connaître, vous voulez tout comprendre, vous touchez à tout, même lorsqu'on vous dit c'est pas ça, vous allez le faire. Donc c'est maman qui nous, vous savez ce qu'on appelle chez nous en Afrique la chicotte, qui nous chicotait de temps en temps là, parce qu'on commettait beaucoup de bêtises. Et là des fois dans certains cas on se posait la question mais pourquoi est-ce qu'elle nous tape autant? Est-ce qu'elle ne nous aime pas? Pourquoi pour la moindre erreur, il faut qu'elle prenne cette liane, voilà, nous c'était la liane, on était experts là-dedans, la liane et puis nous donner quelques fouets. Mais alors, enfant, on ne pouvait pas comprendre, mais on a grandi et on a simplement compris que c'était pour notre bien. La preuve est que quasiment tout le monde a réussi dans la famille, tout le monde a eu le baccalauréat, tout le monde est allé à l'université, tout le monde travaille aujourd'hui. Peut-être pas encore millionnaire, mais bon, ça viendra. Mais tout le monde a réussi. Donc, euh, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que mon rôle à moi, lorsque je dis mon rôle à moi, je veux dire, mon rôle à moi, l'enfant, c'est de pouvoir magnifier ma maman. C'est pouvoir dire à ma maman combien de fois elle est belle. C'est, c'est de rappeler à ma maman, en fait, chaque jour que Dieu m'accorde tous les bienfaits, en fait, qu'elle a fait pour moi. C'est lui dire, effectivement, que je suis celui que je suis. Je suis là où je suis grâce à ses efforts, grâce à ses sacrifices, grâce à ses prières. Et ça, moi, je m'en prie pas. Je ne m'arrête pas. Quand je peux parler à maman, de lui dire, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et que tu continues à faire pour moi.
Parce que même si elle ne me le dit pas, mais je sais, je sais et je sens qu'elle prie toujours. De là où elle est, elle prie toujours pour moi. De là où elle est, elle me souhaite toujours que du bonheur. Et ça, ce sont les outils, ce sont les armes, effectivement, dont j'ai besoin pour aller toujours de l'avant. Pour ceux qui, effectivement, n'ont plus de maman, peut-être parce que leur maman est décédée, ou peut-être que leur maman ne leur a pas reconnu, ou ils ont été mis en adoption, si on n'a pas une mère biologique, là on a une mère qui nous a adoptés, une mère qui peut autant nous donner d'amour que si elle nous avait porté dans son ventre. Donc, autant une mère biologique, une mère qui nous a adoptés, on doit être capable de lui dire merci. Le temps passe, c'est ce que je dis toujours à mon épouse. Et que chaque jour en fait est un pas vers la vieillesse. On vieillit et tout ce que l'on peut faire à l'instant T, faisons-le à l'instant T. Ne remettons pas demain ce que l'on peut faire aujourd'hui parce que on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, c'est à nous de vraiment magnifier notre maman. C'est à nous de dire merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est à nous, dans nos prières, toujours de demander à Dieu, à Allah, d'accorder l'envie à notre maman euh, pour que notre maman puisse jouir aussi du fruit de nos efforts. Parce que si effectivement elle s'est privée toute une vie pour nous, pour notre réussite, pour notre bonheur, je crois que lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est capable de se prendre en charge soi-même, que l'on doit être capable aussi de renvoyer l'ascenseur. Ne, ne, ne vous trompez pas, l'on ne pourra jamais rendre tout ce que notre maman a fait pour nous impossible. La preuve, juste un exemple, on ne peut pas mettre notre maman au monde. C'est notre maman qui nous a mis au monde. Donc, rien que pour ce fait, rien que déjà pour cela, l'on doit être reconnaissant envers notre mère pour le restant de nos vies. Donc, merci encore à toi, maman, qui me regarde. Merci encore à toutes les mamans du monde pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tout ce que vous avez fait pour nous, je ne peux même les énumérer parce que là, on parle de certains actes, de certaines choses. Lorsque j'étais malade, lorsque vous étiez malade, votre maman était malade. Même si elle ne vous le montrait pas, mais vous le ressentiez qu'elle était malade. Lorsque vous ne mangez pas, votre maman ne pouvait pas manger. Lorsqu'il y avait que un bout de morceau de pain sur la table, votre maman vous le donnait. Vous mangiez, vous ne savez pas, vous mangez, vous étiez rassasié. Et elle s'est privée, elle allait juste boire de l'eau et elle allait dormir. Lorsque vous aviez du chagrin, votre maman avait aussi du chagrin. Même étant adulte là, lorsque vous avez un problème que vous appelez maman, avec écoute maman, ceci, cela, votre maman est chagrinée à l'instant T, elle ne vous le montre pas, elle va s'agenouiller, elle prie Dieu, elle, elle professe des paroles positives à votre égard pour que la situation se résout. Euh, donc, c'est autant de choses en fait que l'on ne peut même énumérer, c'est autant de choses que l'on ne peut citer, si ce n'est qu'à la fin de dire toujours merci maman pour tout, c'est de prier Dieu, que Dieu lui accorde longue vie, que Dieu lui donne tout ce qui est bon, que Dieu lui accorde la santé, que Dieu vous aide à réussir dans votre vie pour que, pour que vous puissiez aussi la rendre heureuse, pour que vous lui construisez la plus belle maison de votre quartier, du quartier, pour que vous lui offrez la plus belle voiture même de votre vie, pour que vous lui offrez tout ce dont elle a toujours voulu avoir, mais dont elle n'a pas pu parce qu'elle s'est privée à cause de vous. Euh, donc, magnifiez juste cette belle personne. Merci encore à toutes les femmes du monde. Merci à toi, maman. Merci à Dieu pour m'avoir donné cette maman que j'aime tant. Et surtout qu'il lui accorde longue vie pour qu'elle puisse voir les fruits de ma réussite et qu'elle puisse bénéficier de cela aussi. Bien de choses, n'oubliez toujours pas de remercier votre maman et bien de choses à vous et on se parlera bientôt. Bye bye.